Je suis ici à Caen, où j'ai été invité par les peuples du littoral organisés dans le cadre du rassemblement unitaire du Sawaland. Voici le centre, la salle des fêtes où s'est tenu ce rassemblement hier, le 8. Et je suis revenu ce matin, j'ai fait une conférence ici, hier, où j'ai insisté sur la nature dangereuse des propositions que nous avons entendues M. Maurice Kamto faire, qui consiste en ce qu'il a appelé en grand français l'unité foncière. C'est-à-dire que si M. Kamto arrive au pouvoir, il va prendre toutes les terres qui sont dites des terres des collectivités coutumières pour que l'État en devienne le propriétaire et que l'État puisse les donner à qui il veut. Très certainement à ses frères de l'Ouest qui envisagent au regard des comportements que nous voyons maintenant, envisagent de s'approprier toutes les terres. C'est donc ici que j'ai fait cette conférence hier. Je vous demande de regarder l'aménagement du territoire. Voilà. Et surtout, de regarder comment une collectivité, une commune, aménage pour que les gens vivent dans des conditions qui élèvent leurs esprits. Regardez la propreté des lieux. Regardez comment transparaît dans les images que vous voyez la volonté des gens de vivre dans des conditions humaines honorables, satisfaisantes. Regardez à quel point il nous est impossible de créer un endroit comme ça dans la plus grande ville du pays, qui est la ville de Douala. Si cet endroit avait été créé à Douala, vous aurez les commerçants partout qui envahissent cet endroit sous le prétexte de chercher le pain quotidien. Regardez cet endroit dans une société où les gens se battent tous les jours contre le chômage. Mais personne n'a l'idée de venir abîmer cet endroit pour des intérêts personnels qu'on prétend être la recherche du pain quotidien. Regardez comment je suis ici à Caen. Caen, c'est quasiment une agglomération rurale. Il y a encore des fermes partout. Mais dans cette petite ville, regardez l'aménagement. Les élections arrivent. Elles sont faites pour que notre peuple choisisse des gens qui sont susceptibles de la mener vers l'avant. Vous tous, vous voyez comment des gens dangereux sont en train de se proposer d'être ceux qui vont conduire notre destin à leur façon, à la façon où les intérêts individuels doivent primer sur tout, à la façon où ceux qui prétendent avoir de l'argent doivent écraser tout le monde, à la façon où les peuples autochtones dans différentes localités du pays ne doivent plus avoir droit au chapitre au nom d'un dynamisme équivoque. Si vous ne vous levez pas sincèrement pour barrer la route à l'arrivée au pouvoir de ce type de personnage, nous allons regretter notre pays. Je termine cette vidéo en vous disant que nous autres francophones, nous avons essayé pendant 60 ans. Nous ne sommes pas parvenus à quelque chose qui ressemble à cet endroit-ci.
que vous venez de voir dans la vidéo. Donnons aussi aux anglophones. C'est un acte de justice envers l'autre composante de la nation camerounaise. Donnons aussi aux anglophones pour qu'eux aussi définissent la politique de la nation et que nous suivions tous dans l'espoir que cette politique, qu'un anglophone aussi définira, nous amènera à corriger les désordres que 40 ans de règne du président Biya ont pu créer dans le pays.